Donald Trump, le président américain, s'est trompé de guerre. Je crois que si on lui pose la question encore, il ne va pas accepter de faire une guerre contre l'Iran. C'est une erreur monumentale. Je vous demande de regarder ceci. Même, je voudrais qu'on voit les images du drone iranien. On va commencer par la première étape et un peu de pédagogie encore. Votre avis, il peut changer effectivement quelque chose sur le terrain? C'est de la nature de ces drones que l'Iran a envoyés à la Russie pendant un temps. Bien sûr, et c'est un drone amélioré puisqu'il va à peu près à 2000 km d'après ce que l'on voit. On les découvre avec vous, mais 2000 km, c'est à peu près la portée du Shahed. En revanche, le Shahed, il vole à 185 km/h, 200 km/h maximum. Là, on est entre 300 et 500. Donc, c'est un drone qui est beaucoup plus rapide, qui doit avoir une charge entre 150 et 250 kilos d'explosifs, donc il peut faire énormément de mal. Mais ce que je voudrais dire, là, quand on voit ces deux armements, vous avez typiquement la raison pour laquelle les Américains se sont trempés de guerre. Ils produisent un missile à 15 millions de dollars, l'autre, ils produisent un drone à 7 000 dollars, facile à produire, en série, et donc les Iraniens assument leur asymétrie et sont capables de tenir la dragée haute aux Américains avec un équipement low cost, bon marché, tandis que les Américains ne semblent pas avoir pris la mesure de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Ils sont capables d'écraser, ils sont capables d'aller, on dit, à 2700 km à la vitesse de 6000 km/h, mais on ne voit pas comment cet armement va faire plier le régime iranien. Alors, en revanche, le drone, c'est la capacité de nuisance absolue et facile à produire et vraisemblablement dans la durée. Donc, je pense que là, on a exactement le symbole de cette asymétrie qui montre pourquoi l'Iran tient face aux États-Unis. Voilà pourquoi l'Iran tient face aux États-Unis. La guerre asymétrique, ce n'est pas le fort des Américains. Ils sont restés dans la guerre d'hier, 1945, le matériel, on déploie tout, après on va... Et les Américains ont toujours fait des guerres très loin. Maintenant, avec la guerre contre l'Iran, j'ai vu l'audition de Pete Hegseth, le menteur junior de Donald Trump, le ministre de la guerre, qui a été pratiquement humilié à la sortie même du Congrès, où il était très agressif. On lui pose des questions, il agresse, il ne fait que parler de Joe Biden. Joe Biden lente, parce que quand les démocrates parlent, c'est que Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden. Trump s'est trompé. Et il s'est trompé lourdement. Parce que quand les gens parlent de reprise de la guerre et tout ça, on rit seulement. S'il y a une reprise de la guerre, les amis, les Iraniens ont déjà passé le message et ils ne mentent pas. Les Iraniens ne sont pas doués dans la propagande. C'est vrai qu'ils font aussi de la propagande ou la communication comme les États-Unis d'Amérique qui sont beaucoup plus dans la propagande. Mais ce qui est important, c'est que quand les Iraniens disent qu'ils vont faire quelque chose, ils font exactement ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire. Donc ils ont déjà passé le message, comme quoi ils vont tirer, si la guerre reprend demain, parce qu'Israël Katz, le ministre de la Défense israélien, a dit on est prêt à recommencer la guerre. Donald Trump a dit ok, l'enfer, très bientôt, on va faire ça, on va faire ça. Mais il ne peut rien. Si la guerre commence demain, comme je disais, les Iraniens disent qu'ils vont tirer 1000 missiles en 24 heures. 1000 missiles sur les cibles en Arabie Saoudite, au Qatar, Koweït, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, Israël, la Jordanie, 1000 missiles balistiques hypersoniques. Et ce n'est pas fini. 3000 drones, de façon simultanée, en 24 heures. Ça, c'est la punition. Ça sera peut-être promesse 5. Mais est-ce que les États-Unis d'Amérique peuvent faire face à cela? Parce que la destruction qu'ils ont subie au Moyen-Orient est d'une ampleur vraiment terrible. Les radars détruits, les centres de commandement frappés, les avions radars frappés, les hôpitaux militaires frappés. Donc, si Donald Trump s'engage dans une guerre où il va frapper les infrastructures iraniennes, par exemple, les amis, les Iraniens ont combien? Plus de 1000 centrales électriques. 1000. Et 400 puits de pétrole. Là où le gaz et le pétrole, plus de 400. Donc, les Américains vont détruire ça avec quoi? Tout le monde sait qu'ils n'ont pas la capacité. Donc, on va frapper rapidement et lourd et après on va repartir. Après, on va demander les négociations. Mais les Iraniens vont faire quoi? Ils vont frapper aussi brutalement. C'est de ça qu'il est question. Donc, l'Iran est en train de se préparer. Les Iraniens savent que les Américains négocient pour perdre le temps.
Et chaque fois qu'ils demandent cessez-le-feu, c'est pour s'armer davantage. Et tout le monde sait, ils ont fait ça la première fois en 2025, en juin 2025, deuxième fois pendant les négociations en 2026, en février. Et ça peut aussi être que d'ici quelques jours, ils vont reprendre les hostilités, mais les Iraniens vont les punir davantage. Ouais, le guide suprême iranien se moquait pratiquement de Donald Trump. Il se moquait des Américains. Il parle d'une défaite lourde américaine au Moyen-Orient. Et que le détroit de Moscou, ils ne peuvent pas gagner là-bas. Même le président iranien, le docteur chirurgien, parce qu'il est chirurgien, un grand médecin, Pezeshkian, a dit que la pression ne peut pas marcher avec l'Iran et que l'Iran ne va pas céder. Que le blocus de port iranien par les États-Unis ne peut rien donner. Mais depuis 47 ans, vous sanctionnez les gens, vous les imposez tout, mais ça ne marche pas, vous ne comprenez pas. Mais Donald Trump devrait comprendre. Je pense que, je ne sais pas si c'est de l'intelligence ou de la têtudesse. Il semble être intelligent, mais il est un peu têtu, mais il ne comprend pas. Il pense qu'avec la force brute, on peut régler tous les problèmes du monde. Non, l'Iran est prêt. Les Américains ont été humiliés la première fois, la deuxième fois, et cette fois-ci encore. Et là, s'ils partent, j'imagine la catastrophe qui peut arriver à l'entité. Les gens qui sont venus voler les terres palestiniennes.